confortée et généreuse. Jean-Claude Darigo. Le discours de Jean-Paul II au Parlement européen aurait pu être seulement un moment important de sa visite en Alsace-Lorraine, et puis il y a eu l'incident. Le pasteur Paisley, député d'Irlande du Nord et ennemi déclaré du catholicisme chez lui et à l'extérieur, avait décidé de faire un esclandre et il est passé à l'acte. Mort à l'Antichrist et au suppôt de Satan, a-t-il crié au pape, demeuré imperturbable. Pris à partie par plusieurs de ses collègues, le fondamentaliste irlandais fut expulsé, tandis que Jean-Paul II jetait les bases d'une Europe de tolérance. L'intégralisme religieux, sans distinction entre la sphère de la foi et celle de la vie civile, aujourd'hui encore pratiqué sous d'autres cieux, paraît incompatible avec le génie propre de l'Europe tel qu'elle a façonné les messages chrétiens. À part l'incident tonitruant et programmé du Parlement de Strasbourg, le voyage de Jean-Paul II en Alsace-Lorraine a revêtu le caractère équilibré d'une visite pastorale et diplomatique, au cours de laquelle le pape aura rappelé aux chrétiens de l'Est de la France et à travers eux aux croyants du continent européen leur identité et les exigences de l'Évangile telles qu'elles sont transmises par l'Église. Aux parlementaires et à tous les hommes de bonne volonté a été offerte par Jean-Paul II une charte de réflexion absolument ouverte, dont beaucoup ont dit déjà qu'elle serait utile et même nécessaire lorsqu'en 1992 s'abaisseraient définitivement les frontières européennes. Il faut toujours penser comment donner à cette Europe d'avenir une âme, pas seulement une technique. Les foules immenses ne sont pas venues à la rencontre du pape, dissuadées sans aucun doute par un service de sécurité omniprésent et un temps en permanence incertain. Pourtant, les Alsaciens et les Lorrains, toutes confessions religieuses confondues, ont connu, semble-t-il, un moment d'unité et de ferveur qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Ce soir, un député italien a demandé la suspension du pasteur irlandais qui avait traité le pape d'antéchrist.